La clé de cette vidéo se trouve dans votre imagination. Vous vous apprêtez à entrer dans une autre dimension. Une dimension sonore, une dimension visuelle, une dimension intellectuelle. Vous allez découvrir un univers où se confondent illusion et réalité. Vous allez entrer dans le monde de Todd Ido. Bonjour, c'est Sylvain pour la chaîne Le Doigt sur l'Objectif. Je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de notre série sur les grands photographes. Car aujourd'hui, on va parler d'un photographe qui est quand même capable de pondre un chef-d'œuvre sur la solitude et les relations humaines avec 26 photos de maisons photographiées de nuit. La photographie. Alors vous allez voir que Todd Ido, c'est un petit peu le mix parfait entre Sylvain André, Ansel Adams, David Lynch, oui, encore, et le tout avec une esthétique qui se rapproche presque des romans pulp des années 30. Si c'est pas un programme de malade, ça. Alors Todd Ido est né le 25 août 1968 à Kent, dans l'Ohio, d'un père plombier et d'une mère caissière, et ce n'est clairement pas grâce à sa famille qu'il a fait carrière dans la photo. D'ailleurs, en lisant ses interviews, on comprend assez vite que sa famille n'a pas grand-chose à voir avec son succès, en tout cas pas volontairement. Alors il va avoir une enfance assez compliquée et c'est finalement le BMX qui va être sa première bouée de sauvetage. Il est doué, très doué même, et va jusqu'à devenir champion de son état 4 années de suite. Alors comme n'importe quel gamin faisant quelque chose d'éphémère, comme des sauts dans les airs avec un petit vélo, il a rapidement voulu figer ses instants comme pour prouver au monde qu'ils étaient vrais, et ses premières photos sont donc tout naturellement des photos de ses potes ou de son frère en train de flotter dans les airs au-dessus d'un tremplin. Rien de plus. Une fois au lycée, il va quand même s'inscrire en cours de photo, mais juste parce que c'est le dernier cours de la journée, et qu'une fois dans la chambre noire, il peut s'éclipser en passant par l'issue de secours et du coup finir les cours plus tôt. Véridique. Bon, sauf que le bougre n'avait pas vraiment prévu qu'il prendrait goût à ce travail en chambre noire, et en plus de ça, il s'avère qu'il est assez doué. Assez pour que son prof de l'époque le remarque et le pousse à continuer ses études dans le milieu de la photographie. Merci à lui. Se mêle alors sa passion naissante pour la photo avec celle déjà très présente pour le deux roues, et il s'imagine déjà photographe de BMX en Californie. Alors il finira bien en Californie, par contre le BMX, voilà quoi. Toujours au lycée, il va avoir une véritable révélation artistique en se rendant dans une exposition new-yorkaise sur le thème du foyer et de la famille. The Pleasures and Terrors of Domestic Comfort. Ça fait rêver. Il y trouve alors des photos très éloignées du cliché doux, chaleureux et réconfortant du foyer américain, et au contraire y trouver des images plutôt ambiguës, tantôt drôles, tantôt émouvantes, mais le plus souvent présentant quelque chose de dérangeant. Il va très vite faire le lien avec sa propre enfance et comprendre qu'en photo, le sujet photographié et l'ambiance sont deux choses bien distinctes, et surtout que le sujet peut très bien être l'émotion en elle-même. C'est aussi à cette occasion qu'il va découvrir le travail d'un photographe qui va énormément compter pour lui par la suite, Larry Sulton. Alors il commencera ensuite son cursus universitaire en passant 2 ans à travailler la technique dans une école plutôt orientée vers la photo commerciale et la publicité, et en 1993 il va prendre une décision qui va changer radicalement sa manière d'aborder la photo. Il va s'abonner à cette chaîne. Donc si vous aussi vous aimez le BMX et surtout tout ce qui tourne autour de la photo et de la vidéo, que ce soit de la technique ou de la culture, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait, et pourquoi pas sur la cloche pour être certain de ne pas rater les prochaines vidéos. Plus sérieusement, en 1993, il rejoint le California College of Arts and Crafts, où il va commencer à véritablement travailler l'aspect artistique de sa pratique. Alors il va avoir l'occasion de participer à un workshop d'une semaine avec Roy de Carava, et il en retirera une leçon essentielle. When I really had kind of my first exposure to art was when I had taken a workshop back in Colorado, in Denver, Colorado. It was with Roy DeCarava, who's an African-American artist that has made really incredible work, and I remember his work is very dark and moody, and I remember we'd go into the dark room and he would you'd bring your printout and you'd show it to him, and every time he would say darker, 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 and I was trying to figure out what he meant by all that, but and then eventually it clicked, and then realizing that a photograph doesn't have to have the regular levels of contrast and doesn't have to reside on this grayscale of being in the middle, and that was a crucial lesson for me. Il va également rencontrer celui qui deviendra un confrère, un ami et un mentor, Larry Sulton.
Sultan sera d'ailleurs le premier à remarquer son travail sur les photos de nuit et va convaincre Todd Ido de la portée artistique de ce travail. Il en résultera 26 photos qui seront regroupées en 2001 dans le premier livre de Todd Ido, House Hunting. Alors techniquement, les photos sont impeccables. Ido est perfectionniste, il travaille sur trépied, les images sont cadrées au millimètre, organisées, nettes. En plus de ça, l'obscurité aide énormément Ido car le sujet est beaucoup plus facilement identifiable. La lumière devient alors la seule source d'attraction jusqu'à occulter certains détails que l'on ne remarquera finalement qu'en regardant plus consciencieusement la photo. Alors ok, les images sont nettes, mais pourquoi est-ce qu'elles ont ce côté si intriguant? Eh bien en fait, il faut savoir que ce travail renvoie à l'enfance difficile de Todd Ido, où en regardant les maisons des autres, il se demandait s'il s'y passait la même chose que chez lui. En quelque sorte, Ido veut nous faire ressentir à travers ses photos ce même sentiment étrange qu'il avait pu ressentir plus jeune. Au même titre que Gregory Crewdson, Todd Ido aime composer ses images comme de véritables histoires. Il ne dicte rien, il inspire pour laisser la place à l'imagination de chacun. La distance avec le sujet a aussi son importance. On a le contexte, on se retrouve assez près pour voir qu'il y a de la vie dans la maison, mais pas assez pour savoir ce qu'il s'y passe exactement. Le sujet n'est finalement plus la maison, mais les relations humaines et la solitude des personnes qui l'habitent. Prenez l'exemple de cette photo. La photo ressemble à toutes les autres de Ido, une maison de nuit, de la lumière dedans, mais cette lumière a un côté légèrement bleuté. Elle ressemble à une lumière de télévision. Et du coup, on a cette lumière dans deux pièces. Donc on peut imaginer que les gens regardent chacun la télé de leur côté dans des pièces différentes. On remarque aussi que la lueur semble vraiment identique dans les deux pièces. Ils seraient donc dans la même maison, en train de faire la même chose, de regarder la même chose, mais chacun de leur côté. Ils sont ensemble, mais seuls. Ce rapport à la solitude et aux relations humaines, Ido va le distiller dans toutes ses productions, à l'instar de ce que faisait par exemple Edward Hopper. Après House Hunting en 2001 et Outskirts en 2002, Todd Ido ne veut surtout pas devenir ce photographe qui shoot des maisons de nuit. Le résultat, ce sera Roaming, sorti en 2004, qui est en fait la version paysage du travail de Ido. Il n'y a volontairement aucune photo de maison et aucune photo de nuit. C'est le résultat de 10 ans d'errance photographique dans la campagne américaine, berceau de l'enfance de Todd Ido. On a quitté les maisons brumeuses de ses deux premiers livres, mais la sensation semble identique. Il n'y a presque pas de vie dans les photos, mais il en reste des traces, comme un écho. Encore une fois, on sait qu'il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas quoi. On retrouve cette ambiance sombre, onirique, presque comme si on contemplait nos propres souvenirs. C'est une chose de prendre en photo un paysage enneigé, c'en est une autre de prendre une photo qui transmet la sensation de froid et d'humidité. Ce focus particulier et ces gouttes, cette pluie qui coule devant l'objectif, donnent un effet particulier, proche d'une peinture à l'aquarelle. L'idée n'est pas pour Ido de dépeindre la réalité, mais de partager le sentiment qu'il pouvait ressentir au moment de la photo. Je ne suis pas marié à la réalité, je ne me sens pas obligé de décrire fidèlement un lieu. J'ajoute mon propre contenu émotionnel à travers les choix que je fais et le processus d'impression. Car oui, comme Ansel Adams, Ido considère que prendre la photo n'est que le point de départ du travail du photographe. Vient ensuite le travail du développement et du tirage durant lesquels il va donner vie à ces images et leur insuffler une émotion. Pour cela, Ido travaille énormément sur un point, les couleurs. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'au début, Todd Ido n'aimait pas du tout la photographie couleur. Il n'avait pas de labo photo pour développer et tirer ses négatifs en couleur et devait donc les envoyer dans des labos qui, au final, lui rendaient toujours un travail assez neutre, trop proche de la réalité et du coup trop éloigné du monde imaginaire que lui voulait créer. Un petit peu plus tard, pendant ses études, il a pu expérimenter le tirage couleur et s'est découvert une véritable passion pour cette forme de manipulation de l'image. Comme il le dit lui-même, il photographie comme un documentariste mais développe comme un peintre. Le bleu sera presque toujours perçu comme froid, surtout en paysage. Le vert représente la croissance ou la maladie en fonction de la teinte. Les couleurs apportent leur propre signification et ambiance à une image. Véritable bourreau de travail, Ido est toujours en quête d'un nouveau projet, d'un nouveau style pour ne jamais tomber dans une caricature de lui-même. En 2007, Between the Two le fera entrer dans les maisons pour prendre des clichés d'intérieur mystérieux et des portraits envoûtants. En 2013, il publiera Excerpts from the Silver Meadows, une composition de portraits, de paysages, de photographies personnelles et anciennes et de documents qui racontent un certain nombre d'histoires avec une ambiance délicieusement 70s. En 2018, pour Bright Black World, il retrouve le style humide des paysages de Roaming, mais cette fois-ci, il ne nous emmène plus dans les paysages de son enfance. Il regarde vers le futur, et un futur qui malheureusement n'est pas si bright que ça. Les paysages sont désolés, tourmentés, angoissants, car il s'inspire de ce qui se passe autour de lui dans le monde
comment ce monde change, le changement climatique et même les instabilités politiques de son propre pays. Un monde qui s'assombrit donc, même si la lumière persiste toujours un petit peu. Le travail de Todd Ido dresse le portrait d'une Amérique austère et vide, caractérisée par ses routes qui se croisent, ses impasses sombres et ses autoroutes qui n'en finissent jamais. Des photographies d'un réalisme exacerbé aux paysages instables et tourmentés, le monde dépeint par Todd Ido est très loin des clichés d'un rêve américain où tout serait possible. On y ressent la nostalgie, la solitude et l'ombre menaçante d'un avenir incertain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce petit aperçu de l'univers de Todd Ido vous aura plu. Si vous souhaitez en découvrir davantage sur son travail et sur sa manière de faire, vous pouvez vous procurer son excellent livre chez Aperture. C'est On Landscapes, Interior and the Nude. Alors oui, c'est en anglais, mais c'est ultra accessible et surtout bourré d'anecdotes et de conseils créatifs que Todd Ido partage avec plaisir. En plus, ça coûte à peine 30 €, donc pourquoi se priver? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez Todd Ido, ce que vous pensez de son univers et de son travail, ou si au contraire, si vous venez de le découvrir. Si vous avez aimé cette vidéo, ou si au moins vous avez passé un bon moment, vous pouvez bien évidemment cliquer sur le pouce bleu, mais surtout la partager un maximum sur vos réseaux. Et puis si ça ne vous a pas plu, eh bien sachez que j'ai laissé un message subliminal dans la vidéo pour m'excuser. Donc je vous laisse la regarder plusieurs fois pour retrouver ce message. Il est bien caché. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, sortez prendre des photos, faites-vous plaisir, mais surtout, prenez soin de vous. Ciao!